Merci de me recevoir. Comme vous le mentionnez, je travaille au sein de la DPJ depuis maintenant plus de 5 ans. J'ai travaillé dans différentes régions du Québec. Ce que j'observe au fil des ans, c'est que le service qui est offert aux enfants devient de plus en plus un service qui est couvert par une loi de l'Omerta. Dans certains dossiers, les décisions qui sont prises ne sont pas nécessairement en lien avec le bien-être de l'enfant. Comme intervenants, nous devons nous conformer souvent à des décisions qui ne sont pas les nôtres. Nous, quand on travaille sur un dossier, même si on veut aller de l'avant pour que les parents, les enfants puissent bénéficier du fait d'être ensemble, souvent on va se faire mettre des bâtons dans les roues par des chefs, des superviseurs, des réviseurs, des spécialistes en activité clinique qui vont déjà avoir un avis négatif au sujet d'un parent, qui vont nous dire que ça ne vaut pas la peine de s'investir dans un dossier, que le parent ne changera jamais, que le parent ne mérite pas carrément d'avoir ses enfants. Beaucoup de jugements de la part des intervenants du milieu. Moi, je déplore beaucoup cette situation-là. Mon objectif en travaillant pour la DPJ était d'aider les parents et les enfants à créer un lien sécurisant, un lien d'affection. Et trop souvent, on est brimé dans nos gestes par nos supérieurs. Il va arriver des situations où on voit que malgré que l'enfant a été placé en foyer, en famille d'accueil, que le choix n'a pas été le bon, que la situation de l'enfant se détériore, qu'il est victime d'abus. Quand on essaie de lancer un signal d'alerte, on se fait dire qu'on n'a pas beaucoup de ressources, qu'on n'est pas en mesure de trouver une nouvelle famille d'accueil à cet enfant-là. Alors, il faut passer l'éponge et essayer de continuer. On a des enfants maintenant d'âge préscolaire qui sont très perturbés de vivre ces violences-là, qui ont pas d'accompagnement nécessaire. Des enfants qui comprennent même pas, qui sont pas en âge de verbaliser. Puis des intervenantes vont dire, ah ben, votre enfant a nommé des choses. C'est inconcevable, l'enfant n'est même pas capable de nommer. Les parents se font détruire par leur propre intervenante, par la personne qui devrait leur venir en aide, leur offrir du soutien, leur offrir des services. Les parents n'ont aucun moyen de savoir qu'est-ce qui va être porté en accusation contre eux. Souvent, le motif de compromission est changé quand ça arrive à la cour. Un enfant qui va être victime de maltraitance aux yeux de la DPJ va parfois subir pire en famille d'accueil. Puis on bouge pas, on laisse cet enfant-là dans le milieu, on laisse cet enfant-là souffrir, dépérir, on se ferme la bouche et on menace le parent que s'il porte plainte, ben, il va avoir représailles. Le retour ne se fera pas à date prévue par l'ordonnance, selon l'ordonnance. Les visites supervisées vont perdurer dans le temps. J'ai certains parents où ils ont vraiment maintenant plus d'espoir parce que l'étiquette est apposée sur le front. C'est un mauvais parent, ne récupérera jamais ses enfants à la base, n'aura jamais le moyen de voir ses enfants sans superviseur de contact, sans accompagnement, même si le parent a fait tout ce qui avait été demandé. On a des parents qui en font plus que demander, ce n'est pas reconnu. Si un organisme communautaire refuse de collaborer avec la DPJ, on refuse d'admettre que le parent a eu ce soutien-là. Carrément, aux yeux de la DPJ, un parent est coupable jusqu'à la preuve du contraire.
Et le pouvoir est dans les mains de la DPJ. Même, j'ai vu à la cour, même des avocats, des juges détruire un parent, carrément en lui disant que, personnellement, il donnerait même pas la chance aux parents de prouver ses qualités en tant que parent. Parce que les juges qui sont au tribunal de la jeunesse ont été auparavant des avocats de la DPJ, font des causes aux criminels, connaissent les antécédents des parents, vont utiliser tout ce qui est dans leur connaissance pour justifier leur raisonnement. Un parent qui a pensé comme pour un enfant qui a été suivi par la DPJ dans son enfance, qui a maintenant des enfants, arrive déjà avec l'étiquette de mauvais parent. Il n'a pas été un bon enfant, un bon adolescent, il a fait des erreurs de parcours. C'est systématique. Dans leur tête, l'enfant va poursuivre ces erreurs-là en tant que parent. C'est très rarement, je vois des parents qui sortent de notre système de DPJ, alors que beaucoup se sont améliorés. Beaucoup de parents ont besoin de l'aide, du soutien, d'un réseau sur lequel pouvoir s'appuyer pour progresser. Malheureusement, la DPJ n'offre pas ces services-là aux parents. C'est un peu ce que je déplore présentement dans mon travail. On a les pieds, les mains liés, même si on veut donner toute la chance du monde aux parents, il y a tout le temps quelqu'un plus haut que nous qui va nous mettre des bâtons dans les roues. Notre décision, c'est comme si c'était du vent dans les branches d'un arbre. On est là pour mettre un nom sur un dossier. Puis même si on veut s'investir pour le meilleur de l'enfant, c'est pas tout le temps la réalité qu'on vit. J'ai vécu des situations où j'ai dû faire des plaintes contre des familles d'accueil pour des maltraitances physiques, sexuelles, et où la réponse a été « On s'excuse, on peut pas relocaliser cet enfant-là ailleurs. Va falloir faire avec. » On a une société malade, on a un système malade, et je crois que c'est vraiment le système au complet qui doit être révisé. Il y a de la corruption, c'est impensable. Puis nous, comme intervenants, on n'a personne à qui se tourner pour justement ventiler ces choses-là. Personnellement, je suis pas en mesure de porter une plainte contre ma chef de service, contre mon employeur. La seule chose qu'on a, c'est de verbaliser comme ça au public tout ce qu'on vit. Vous savez, des intervenantes qui pleurent le soir, là, il y en a beaucoup plus que vous pensez. La charge émotionnelle, la charge de travail, on dirait qu'on n'a plus de faim. Puis, oui, c'est vrai que dans le tas, il y a des gens qui sont corrompus par le système. J'ai déjà entendu des collègues dire, la formulation du rapport est pas à notre avantage. Ça serait possible de la modifier pour que le parent ne paraisse pas si bien. Tu sais, moi, j'ai même vu, j'étais même consciente que des rapports qui ont été rédigés nous soient ramenés en disant on n'a pas accès à la copie des archives. Tu peux-tu remettre ta signature dessus? On s'en va en cours tantôt. On a besoin de ta signature, ça presse. On n'a aucun temps pour relire le document qui nous est présenté.
Est-ce que le document a été modifié? On n'a pas le temps de revérifier nos faits. Oui, on fait des rapports. On n'a aucune preuve que le rapport qui est présenté à la juge soit le rapport qui a été officiellement déposé par nous dans le dossier. On est très peu sollicité à aller témoigner. L'avocat du DPJ ne nous convoquera pas à une audience parce que nos propos ne vont pas dans le sens où ils ont décidé d'orienter le dossier. J'ai des nouveau-nés qui ont été placés à la naissance dans des banques mixtes et que des collègues ont mentionné cet enfant-là, inquiétez-vous pas, on vous le remet, il va aller à l'adoption. C'est eux qui ont pris la décision de placer un enfant à l'adoption, c'est pas le juge. Ils n'ont jamais donné la chance aux parents de se reprendre en main. Puis on a des parents que oui, sont capables de le faire. Oui, ils ont besoin de soutien. Oui, ils ont besoin d'encadrement. Mais si on enlève les enfants de tous les parents qui sont plus ou moins adéquats, on va avoir un problème de société. Parce que des parents parfaits, il n'y en a pas. Puis, malheureusement, on leur demande d'atteindre un point de perfection que personne ne peut atteindre. C'est ça la réalité d'aujourd'hui. À la création, la DPJ, ça a été créé dans le but d'aider des enfants qui souffraient de maltraitance. Maintenant, l'enfant qui était retiré à l'hôpital, la maltraitance qu'il vit, c'est d'être retiré à son parent. De ne pas être capable de créer de lien avec le parent. J'ai des bébés naissants qui sont retirés de la mère. La mère allaitait. On envoie l'enfant sur un lait de préparation commerciale pour pas que l'enfant crée de lien avec cette maman-là. L'enfant n'a encore jamais vécu d'abus physique. Il est quand même retiré des soins de madame. On sait très bien qu'il existe des établissements qui pourraient recevoir madame et son bébé. Mais c'est pas toujours le cas, malheureusement. Alors, moi, je pense que le système de la DPJ devrait être remis en cause. L'objectif de la DPJ est plus réellement de protéger l'enfant. Ne donne plus la chance aux parents de faire leurs preuves, de se reprendre en main. On enlève systématiquement des enfants à des parents sans leur laisser la chance de s'améliorer comme parents, de se reprendre en main, et on les menace. Moi, j'ai une cliente qui a verbalisé à l'intervenante qu'elle n'était pas satisfaite et qu'elle pensait faire une plainte. L'intervenante l'a regardée en souriant. Elle a dit, ben, fais-la ta plainte. Moi, quand je vais arriver au bureau tout à l'heure, là, je vais la mettre à la poubelle. Tu sais, des intervenantes en train de jaser avec leur client qui verbalisent supposément des faits écrits suite à des rapports d'observation qui déforment ce que dit le rapport à leur avantage pour menacer le parent de ne pas avoir accès à ce qui a été émis dans le jugement. Les parents qui s'attendent d'avoir des levées de supervision. Et puis l'intervenante les menace parce qu'une date aurait sorti. L'enfant aurait mentionné une date possible de levée de supervision. On enlève le droit aux parents puis à l'enfant aussi de passer des moments de qualité ensemble. On va verbaliser qu'un enfant de 3-4 ans dit des choses à son parent alors que nous, comme intervenantes, on constate que l'enfant n'est même pas rendu à ce stade de développement-là. On va jouer sur des virgules, des mots pour interpréter des choses. On va nous dire de ne pas utiliser de quantitatif.
aussi niaiseux que ça peut être, moi, je vois une différence entre madame fait manger l'enfant et madame fait manger sa fille de façon adéquate, la nettoie, lui offre des aliments de qualité. Nous, ce qu'on nous demande d'écrire, c'est « Madame fait manger l'enfant ». Pour nous, c'est important de donner certaines précisions, mais pour le centre jeunesse, il ne faut pas en mettre trop. T'sais, moi, ces petits jeux de mots-là, ça me dérange. Parce qu'on sait très bien qu'à la cour, ça va être souvent rapporté de façon négative. Puis, on n'est pas les premiers qui vont être appelés à témoigner pour la DPJ. Parce que ce qu'on a à dire, c'est souvent plus positif que négatif. C'est pas vrai qu'un rapport peut être complètement négatif. C'est pas vrai que durant une rencontre parent-enfant, il n'y a rien de beau qui s'est passé pendant cette rencontre-là. Mais ça, le beau, ça n'existe pas au sein de la DPJ. Il ne faut pas le montrer. Il ne faut pas que ça soit vu. Tu sais, des enfants qui avaient des liens avec des grands-parents, on les voit. Tout d'un coup, on enlève l'enfant du milieu. Il n'y a plus aucun lien avec sa famille proche. Tu sais, des enfants où, moi, j'ai vécu un enfant qui n'est pas en mesure de parler, un enfant de 3 ans. On va nous dire, ah non, l'enfant, il a décidé aujourd'hui qu'il ne va pas voir son parent. Puis quand on prend 2 secondes pour s'adresser à l'enfant, que l'enfant d'un piteux va nous dire, oui, je veux y aller. Qu'il nous tend les bras parce qu'il fait le lien entre le fait que ce soit une personne récurrente qui vient le chercher pour aller voir son parent. Et ça, encore là, une famille d'accueil avec une intervenante peut mettre plein de mots dans la bouche d'un enfant qui ne parle pas. Puis j'ai vu des arrêts de contact parent-enfant. On interdit le contact entre le parent et son enfant. Sans aucun motif. Les contacts ont toujours été de qualité. Du jour au lendemain, le parent n'a plus accès à voir son enfant. Même dans la cour du centre jeunesse, sous les yeux d'un intervenant du centre jeunesse. Mais, tu sais, ne pas me faire croire que c'est pour le bien-être de l'enfant ce qui s'est produit. Tu sais, j'ai beaucoup de choses comme ça qu'on voit trop souvent qui ne sont pas dans l'intérêt de l'enfant. Alors, moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait vraiment des vérifications qui soient faites. Peut-être qu'il y a des gens qui ont fait leur temps dans l'organisation. Peut-être qu'ils n'ont pas évolué avec ce que sont les parents d'aujourd'hui. Il faut qu'il y ait une révision. Oui, on a une raison d'exister. On est là pour protéger les enfants. Mais pour les protéger des parents, des familles d'accueil, si la famille d'accueil est un abuseur du système. On est là pour aider et protéger. C'est ce qui devrait revenir en tête de liste dans la tête des directions, des chefs, des intervenants qui travaillent dans le milieu du centre jeunesse.